Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à travailler la position face. La position face, c'est donc le chien qui est assis en face de nous, genre pas comme ça, genre plutôt comme ça, ok? C'est bien. Pour cette position, à quoi elle vous est utile? Si vous faites du concours, vous en avez besoin. Si vous ne faites pas de concours, vous avez juste un chien de compagnie. Elle vous est utile notamment pour placer votre chien. Typique, si vous avez un chien qui fait de la prédation, qui court après les coureurs, les cyclistes, les trottinettes, il suffit que vous ayez un coureur par exemple qui soit en train d'arriver face à vous. Mettez votre chien en position face, ça lui évite d'avoir l'instinct de prédation entre guillemets qui s'active. Je ne sais pas si je peux vraiment le formuler comme ça en étant juste, mais l'essentiel c'est que vous compreniez ce que je veux dire. Et une fois que le coureur est passé, on renvoie le chien en avant, ce qui fait qu'il évite de courir après celui qui est passé derrière nous. Donc comment on construit ça? On va prendre des récompenses, bien sûr, toujours de la bonne récompense. On va, alors il y a plein de techniques différentes, je vais essayer de vous montrer une des plus simples. Vous allez prendre des récompenses donc dans vos deux mains. Vous allez venir chercher votre chien au museau, comme ceci, et vous allez cliquer le fait qu'il soit en face de vous. Clic, 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 clic. Du moment où le chien est... Du moment où votre chien est bien positionné en face, comme là, donc bien droit face à moi, je vais commencer à rajouter la position assise, d'accord? Donc je ne suis pas obligée de lui demander quelque chose. Normalement, le simple fait que je guide mes mains, théoriquement, ça fait faire au chien assis. Si vous voyez que votre chien ne le fait pas, vous pouvez lui demander, c'est pas un problème, ni dans l'apprentissage, ni dans la suite. Donc on va lui rajouter la position assise. Je prends mon chien au museau, clic, je refais, clic, je refais, clic. Bien. Donc mon chien fait juste à tous les coups, donc en général je fonctionne toujours par essai réussite de à peu près 3 ou 5 fois réussi. Là vous voyez que le chien fait tout juste à tous les coups, donc je vais pouvoir rajouter mon mot. Donc mon mot, moi j'utilise face, vous utilisez ce que vous voulez. L'idée c'est que votre chien arrive à différencier au pied assis à côté de vous de assis face à vous, d'accord? Ça va donner, je mets mon mot au moment où mon chien fait le comportement. Face, clic, face, clic, face, clic, donc l'idéal quand vous faites cet apprentissage, comme vous avez des récompenses dans les deux mains, essayez de récompenser comme j'ai fait là en dernier, c'est-à-dire récompenser une fois à gauche, une fois à droite, ce qui évite en fait d'obtenir une modification de la position du corps du chien. Ça vous fait quelque chose de un petit peu plus propre à la sortie. Donc on a mis le mot face, bien sûr qu'il faudra plein de répétitions pour que le chien apprenne que face c'est ici et puis au pied c'est de l'autre côté, d'accord? Il faut vraiment que votre chien enregistre, apprenne le mot qui va avec ce comportement-là. Et si vous remarquez, en fait, mes mains, progressivement, je les enlève. Donc l'idée, c'est d'obtenir un visuel à la fin. Tu regardes? Face. Clic. Où j'ai plus besoin d'avoir les récompenses dans les mains, j'ai juste besoin de faire mon signal. Ça va me permettre d'avoir à la fois un signal verbal, face, et un signal gestuel. Si jamais vous avez une extinction de voix, si vous ne pouvez pas trop parler, si vous êtes avec des amis en train de discuter pendant votre balade, vous faites juste ça à votre chien et il prend la position en face. Donc ça permet lui apprendre avec un double signal, ça vous permet d'avoir une fluidité et d'avoir un chien qui sait répondre et au signal visuel, ce qu'on appelle non verbal, et au signal verbal. Ça peut être assez pratique. Moi qui fais souvent des extinctions de voix, je vous assure que c'est vraiment agréable, et puis même d'une façon générale, de ne pas avoir besoin tout le temps de parler, de faire juste un signe et que le chien répond, c'est quand même assez sympa. Ça donne une bonne complicité avec le chien, c'est cool. Donc pour construire le signal visuel, donc quand votre chien en fait va commencer à répondre parfaitement à votre signal, vous allez faire la même chose, au comportement, vous allez faire la même chose, mais du coup sans plus la récompense dans la main. Passe, clic. Et vous allez prendre la récompense après pour payer, et progressivement vos mains vont se modifier. Passe, clic. Bien. Passe, clic. Et du coup, j'ai là la construction d'un signal visuel. Bien. Donc clairement, vous saurez que votre chien il sait faire la position face quand il est capable de différencier au pied de face, d'accord? Au pied. Ah, autant pour moi, je suis à l'envers. Au pied.
Alors, vous voyez, erreur stupide, c'est bien mon loulou. Je me disais, mais pourquoi il fait pas? Tout simplement parce qu'au pied, c'est à gauche pour lui et pas à droite. Et je confondais avec ma chienne qui allait à droite. Cherchez pas à comprendre. Mais comme ça, au moins, vous voyez, genre, qu'est-ce qui se passe? Mon chien me propose des trucs, c'est bizarre, je réfléchis. Ah oui, c'est pas du bon côté, forcément. L'erreur est humaine, ok? C'est pas parce qu'on est éducateur qu'on est parfait, hein, soyons clairs. Ok? Donc, mon chien fait au pied. Excuse-moi. T'es prêt? Passe. Là, il le fait pas. Passe. Il le fait, je valide. Donc, je saurai que mon chien a parfaitement appris la position face. En l'occurrence, il ne la connaît pas. Donc, du coup, je vous ai fait un montage en direct. Je saurai qu'il connaît la position face quand je n'ai pas besoin d'ignorer un comportement qui n'a pas été fait. Là, vous avez vu qu'il ne m'a pas fait mon face. Je n'ai pas validé. Et j'ai redemandé. Là, il me l'a à nouveau proposé. Donc, l'idée, c'est que votre chien, il arrive à le faire du premier coup, au pied et face. D'accord? Ça dépend du chien, ne partez pas sur mon chien il doit savoir le faire en 5 fois, en 6 fois, en 10 fois. Peu importe, il y a des chiens qui ont besoin de 20 répétitions, d'autres qui en ont besoin de 3, il y en a qui en ont besoin de 50, c'est ok, on n'apprend pas tous à la même vitesse. Et c'est pareil pour le chien, d'accord? Donc prenez le temps, faites du travail propre, ça c'est mieux. Et ça vous permettra d'avoir du bon résultat. D'accord? Et donc toujours quand on a fini la session, on utilise le signal de libération du chien en jetant une récompense un peu plus loin pour lui dire que le travail est fini. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous servir et puis je vous souhaite une belle journée. Ciao.